Thomas, si j'ose laisser Internet dans l'espace, comment faites-vous? Okay, John, good, Robert. Bonjour tout le monde, ici Noémie. Passe au direct. Passe au direct. 3, 2, 1. Bonjour et bienvenue à tous. 73 dans le langage radio-amateur pour ceux qui nous écoutent depuis le relais Foxtrot 6 Zulu Juliette Delta. Ce jour a été très attendu par les écoliers et les collégiens. Le projet Aris Mission Alpha a débuté en septembre 2019 à l'aide du corps enseignant, des associations, des parents d'élèves et des radioamateurs d'Aris et de l'Inde. Le syndicat intercommunal d'énergie. Retourner dans l'ISF, pour moi, c'est retrouver un environnement qui est magique. En fait, la liberté de flotter, le travail super utile qu'on fait là-haut pour tout le monde, et puis surtout, la vue par les bleus de la Terre dont on ne peut pas se lasser, dont je rêve encore 3 ans après mon retour sur Terre. D'être le premier Européen à décoller avec le Crew Dragon de SpaceX, c'est un honneur, c'est une aventure en fait. C'est un véhicule complètement nouveau, différent du Soyuz, extrêmement moderne, presque futuriste, écran plat, etc. Donc le saut technologique, et puis développer quelque chose de nouveau qui n'a jamais vraiment volé encore jusqu'à maintenant, très peu. C'est ça qui est le plus excitant et qui est le plus enthousiasmant scientifiquement et techniquement. Pour l'instant, l'entraînement, c'est principalement centré sur cette nouvelle capsule Dragon qui va falloir découvrir, se mettre au simulateur, et puis se qualifier et faire face à toutes les situations. Et puis, d'un autre côté, on réapprend à la station spatiale, à la maîtriser, à la réparer, tous les systèmes. Et petit à petit, les sorties extravéhiculaires vont être préparées, et puis surtout le programme scientifique, et tout ça, ça va nous occuper pendant presque un an. Qu'aujourd'hui, le présent de l'exploration spatiale, c'est la station spatiale, mais le futur, c'est le retour sur la Lune avec le programme Artemis, dans lequel l'Agence spatiale européenne est engagée, et puis ensuite, après ça, c'est d'aller sur Mars. Alors, à quoi ça sert tout ça? Ça sert à découvrir les traces de la vie, ça sert à savoir si on pourrait un jour être une espèce qui est adaptable, adaptée à d'autres planètes, et puis ça nous permet de comprendre notre place dans l'univers, de comprendre comment la vie se crée sur Terre, et est-ce qu'elle pourrait disparaître aujourd'hui? Est-ce qu'on va mettre en péril notre environnement au point de faire disparaître la vie? Puis ce qu'on espère, c'est que ça va inspirer tout le monde et que les bénéfices de notre recherche, de cette technologie qu'on développe pour aller dans l'espace, vont se diffuser dans la société et qu'au final, des programmes ambitieux comme ça, ça va permettre de faire avancer, de faire un bond dans l'évolution de la Terre et qu'on y aura contribué un petit peu. From Italy, the telephone station for collect of St. Pierre Marbo in France. Are you ready for that question to ask Robert? Well, yes, I am ready for the question. Thank you. Okay, Martin, okay, go ahead, Eline. Bonjour Thomas, ici Eline. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir un astronaute? Over. Aujourd'hui, moi je voulais voler dans l'espace un peu élevé, je voulais être astronaute et puis aussi je voulais faire quelque chose d'utile, pas quelque chose de complètement égoïste, et voilà, c'était en métier. Over. Ok, lo vuole metterci
scale IT1 SSD. Buon pomeriggio Thomas, waiting to have your signal loud and clear. We are asking today from Italy, the Telephone Station for collect the San Pierre Marbo in France. Are you ready for that question to ask over? Yes, we are ready. I am ready for the question. Over. Thank you. Okay, Martin, okay, go ahead, Eileen. Bonjour Thomas, ici Eline. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir un astronaute? Over. Bonjour Yves, écoute, moi je voulais voler dans l'espace un peu élevé, je voulais être pilote, je voulais être astronaute et puis aussi je voulais faire quelque chose d'utile, pas quelque chose de complètement égoïste, et voilà, c'était le meilleur métier. Over. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Charlotte. Alors qu'est-ce que ça fait de parler à Thomas Pesquet? Et c'est particulier, en vrai j'étais super stressée, j'avais les mains super moites et après quand tu y es, quand tu parles, après t'es plus trop en stress et quand il te répond t'es soulagé parce que voilà t'as fini, le stress est parti. Ça fait combien de temps que vous préparez ça? Ça fait depuis le début de l'année, parce que moi je suis en 6e donc je ne savais pas ce qui s'était passé avant. On a fait beaucoup de choses sur Thomas Pesquet et l'espace dans les matières différentes, en art plastique, en anglais aussi. Et tous les profs ils ont donné de leur cours pour qu'on participe au projet. Et tu as envie de continuer là-dedans après? Oui, c'est moi j'aime bien tout ce qui est comme ça et voilà. Et tu as envie de rencontrer Thomas un jour? Oui, s'il peut, oui. Je voudrais bien qu'il vienne au collège. Super, merci. Super, merci. Alors qu'est-ce que ça fait que ce projet soit enfin passé et qu'il y a eu cet échange? C'est vraiment un soulagement parce que ça a été quelque chose, ça a été un travail depuis 1 an et demi, on va dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, un travail acharné qui m'a pris du temps sur mes vacances, sur mes soirées, sur mes week-ends. Et enfin on peut souffler un petit peu. Alors je crois que je vais peut-être bien dormir et mieux dormir cette nuit parce que ça a quand même été compliqué. Et le jeu en valait la chandelle? Largement, je pense que tous les enfants ont été contents, tous les professeurs aussi. Alors bien sûr, ils n'ont pas pu assister sur place à ce qu'on a fait, ils étaient dans leur classe. C'est un petit peu dommage parce que l'idée au départ c'était vraiment de faire une très grande fête sur le stade de foot de Marbo et que tous les enfants soient réunis de toutes les écoles du projet. Ça a été beaucoup plus restreint que prévu à cause du Covid, mais en tout cas on est vraiment très content. Bon, après avoir parlé à quelqu'un dans l'espace, qu'est-ce que ça peut être le prochain projet du coup? Alors on a un autre projet qui sera un peu moins grandiose, on va dire, ce sera de lancer un ballon sonde dans la stratosphère avec des expériences dans une nacelle et on va étudier depuis le sol les données qui vont nous être envoyées depuis la stratosphère. D'accord. Voilà. C'est beaucoup. Donc ça va se faire à partir de septembre et puis jusqu'à décembre. Super. Voilà.